Psaume 84 et 10. Car un jour dans tes cours est mieux qu'un millier. J'aimerais mieux être un portier dans la maison de mon Dieu plutôt que de demeurer dans les tentes de l'immoralité. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, qui est le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, une leçon droit au but qu'on va voir qu'on ne peut pas surveiller les poches de Yabashim Yahushai. Tu ne peux pas être là et puis surveiller les poches. Qu'est-ce que Yabashim Yahushai fait avec son argent, right? En voulant dire qu'est-ce qu'il donne à un tel, qu'est-ce qu'il donne à un autre. Toi, tu dois te contenter d'avoir la vérité, d'avoir la chance d'avoir le salut de Yahweh Mashai qui t'a fait rentrer dans cette vérité, qui t'a ouvert les yeux, right? C'est pour ça que j'ai commencé avec ce précepte-là, qui est Psaume 84 et 10. Car un jour dans tes cours est mieux qu'un millier. J'aimerais mieux être un portier dans la maison de mon Dieu plutôt que de demeurer dans les tentes de l'immoralité. Alors j'aimerais mieux être un portier en voulant dire d'être dans le royaume. Au moins je suis dans le royaume, right? J'ai eu mon salut. Ouais, la destruction s'est entamée sur le monde et puis Yabashim Mashai m'a délivré, right, de l'angoisse, right, du feu des missiles nucléaires parce que les élus vont être délivrés, right. Donc toi tu peux pas être là et puis essayer de calculer les poches de Yabashim Mashai, qu'est-ce qu'il fait avec son argent, il a donné le talent à tel et tel, il a donné plus de talent à l'autre, right. Toi tu dois te concentrer sur faire ton lot, right. On a chacun un lot à faire, on a chacun un rôle spécifique que Yahweh Mashai veut qu'on fasse dans cet évangile. Donc on n'est pas là pour surveiller les poches de Yahweh Yahusha, de Yahusha, qu'est-ce qu'il a donné à un tel, qu'est-ce qu'il a donné à un autre, right? Et juste d'apprécier, d'être dans la vérité, right? Alors si on commence dans un précepte qui est dans le livre de Matthieu, right? Je vais regarder dans le livre de Matthieu 20 et 1, right? Matthieu 21, je commence. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Alors cet homme, c'est Yahushua qui engage quoi? Des ouvriers, car nous sommes tous des ouvriers de Yahushua. Right? On travaille pour notre salaire. Right? Puis le salaire de la paie la paye de ce salaire-là, ça va être la vie éternelle, le royaume des cieux. Right? On ne peut même pas imaginer toutes les choses qu'il y a chez Machal, ça peut à donner à ceux qui, justement, vont faire les travaux. Right? Quand je dis faire les travaux, c'est d'édifier les frères, d'aller dans les rues pour prophétiser, right? Rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça que Yahweh Machal nous a donné le rôle de faire, right? Alors toi tu es là et puis bon, tu veux essayer de calculer les poches de Yabashi. Moi je vais vous expliquer quelque chose, je dis ça juste en tant qu'homme. Plus que tu as de talent, plus est lourd ta responsabilité. Est-ce que ça veut dire que à cause que tu as plus de responsabilité que Yabashi Mosha t'aime plus que l'autre? Non, on ne sait pas. Je dis ça en tant qu'homme. Peut-être que toi, dans ta vie, tu as eu une dette tellement énorme avec Yabashi Mosha que dans cette vie-là, il fallait que tu deviennes un chef. Il fallait que tu remplisses ce rôle-là pour être pardonné, right? Et il y en a un autre qui a moins de talent que de toi, et puis Abashi Mosha lui a juste donné la vie plus simple, plus facile, mais quand même, il veut quand même que tu réalises qu'est-ce que tu es supposé de faire. C'est pour ça qu'il t'a donné ce salaire, right? Il faut pas regarder et puis dire, bon, à cause il a plus de connaissances, il connaît plus il a plus de mémoire, il a plus de responsabilités que moi, qui fait en sorte que Yabashi Mashal le préfère plus. Non. C'est sûr il y a des ordonnances à suivre, right? Parce qu'on est dans un gouvernement, c'est pas tout le monde qui peut être chef. Right? On est tous des rois, des chefs, oui, on va tous devenir des juges sur terre éventuellement, mais il y a quand même une ordonnance.
Mais l'ordonnance ne fait pas que Yahweh Shimashai t'aime plus que l'autre, right? Ça dépend qu'est-ce que Yahweh Shimashai a décidé de te donner dans cette vie-là. Tu as un rôle à remplir, right? Donc on sait pas quel rôle, qu'est-ce que tu as fait dans l'autre vie, que Yahweh Shimashai t'a donné cette responsabilité-là. Tout ce que tu dois faire, c'est d'accepter ton rôle, right? D'accepter ton talent, comme on dit, et le maximaliser le plus possible, right? Alors, si on regarde, car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble, right? Parce que nous sommes des ouvriers pour Yahweh Shimashai, comme que je dis. On voit ça dans le livre de 1 Corinthiens 3 et 9, il est écrit quoi? Car nous sommes ouvriers ensemble. Alors nous sommes tous ouvriers ensemble avec Yahweh Shimashai. Vous êtes le champ de Yahweh Shimashai. Vous êtes l'édifice de Yahweh Shimashai. Alors c'est déjà excellent. Plus qu'on est déjà plus juste le fait que nous sommes engagés, que Yabashim Moshe nous a engagés pour faire ces œuvres, right? On doit être content. C'est pour ça que j'ai commencé avec Psaume 90, 84 et 10. Je préfère être un portier dans le royaume de Dieu que d'être avec les deux tiers, right? Avec le reste du monde, right? Yabashim Moshe nous a donné un salaire, right? Afin qu'on remplisse notre rôle, right? Alors, on n'est pas là pour calculer les poches de Yahweh Shimashai, chose qu'on peut pas faire. On peut pas être là pour dire, oh, lui a eu plus de talent que moi, si ça, non. Sois, apprécie que tu sois un ouvrier dans la vérité, that's all, et fais le mieux possible pour que tu, justement, puisses atteindre l'objectif qui est quoi? C'est d'avoir le salut, d'être sauvé de la destruction, right? Ceux qui vont faire le travail vont persévérer jusqu'à la fin, ils vont être sauvés, right? Ils vont être sauvés de quoi? De la destruction qui vont s'attamer, du jugement de Yahweh Shimashai, right? Il va être utilisé par le feu, right? Il y a la marque de la bête, il y a la famine, il y a plusieurs plaies que Yahweh Shimashai s'apprête à utiliser très prochainement pour juger l'impie, right? Alors on continue Matthieu 20 et 2. Et lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il l'envoya à son vignoble. Alors, Yahweh Shimashai nous a tous donné le même salaire, que tu ailles rentrer la 40 ans dans la vérité ou que tu vas rentrer dans la dernière minute dans la vérité. Si tu rentres dans la vérité, Yahweh Shimashai va donner le même salaire, right? Et parce qu'on se bat, pourquoi? On se bat tous pour avoir notre salut, right? Et il sortit vers le 3e heure et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire. Et il leur dit, allez-vous aussi dans le vignoble et je vous donnerai ce qui convient. Et ils allèrent. Alors Yahweh Shimashai, c'est lui qui a mesuré ce qui convient à qui, right? Qui va recevoir quoi? Qui veut quel rôle, right? C'est lui qui est le roi qui place, right, son armée, right? C'est pas nous qui, right? On n'est pas assez, on n'est pas assez dans ce niveau-là pour commencer à essayer de calculer qu'est-ce qu'il y a Yahweh Shimashai, commencer à calculer qu'est-ce que Yahweh Shimashai a donné à un tel, commencer à calculer si Yahweh Shimashai aime un autre plus que nous. Non, toi, ton rôle, c'est de faire le rôle que Yahweh Shimashai t'a donné, right? Et il sortit encore vers le 6e heure, le 9e heure, et il lui fit de même. Et vers la 11e heure, il sortit et se trouva d'autres. Ça veut dire la dernière heure, right? Se tenant sans rien faire, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et lui dire, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez vous aussi dans le vignoble et vous recevrez ce qui convient. Ainsi, lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. Right? Et lorsqu'ils verrent ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Un denier, c'est un salaire, le prix d'un salaire, right? On va dire une pièce d'argent, right? Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevaient davantage, ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers n'ont effectué qu'une heure et tu les as fait égaux à nous, qu'ils avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répond et dit à l'un d'eux, ami, je ne t'ai pas fait aucun tort. N'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va, je te donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi.
N'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Alors ça, c'est des gars qui sont dans la vérité, qui essaient de calculer les poches de Yahbashim Yahweh en disant Yahbashim Yahweh, oh, ça fait longtemps que je travaille, et puis lui est venu à la dernière minute, et puis bon, et tu lui as donné le même salaire. Le même salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle, le royaume, être sauvé de la destruction, la vie éternelle, right? Alors tu peux pas être là et puis dire à Yahbashim Yahweh qui gère son royaume, qui est à lui, oh, tu as donné plus à un tel. Non, c'est Yahbashim Yahweh qui sait pourquoi il a donné. Ça, c'est des gars qui sont dans la vérité, qui veulent faire une réputation pour leur nom, et puis ils veulent être chefs. On ne peut pas tous être des chefs, right? Oui, on est tous des rois. Oui, on est éventuellement tous ceux qui vont mériter ce denier, right? Ce salaire, c'est la vie éternelle. On va tous être des rois et des prêtres dans le royaume de Yahbashim Yahweh, et les optimistes élus, les prophètes vont tous régner avec Yahbashim Yahweh en étant le gouvernement de Yahbashim Yahweh. Donc, à quelque part, nous sommes tous des rois et des prêtres pour Yahbashim Yahweh, mais c'est lui qui décide l'ordre. L'ordre, c'est Yahbashim Yahweh. Et comme que je dis, en tant qu'homme, on ne sait pas, right? C'est les dettes accumulées dans la vie passée, right? Si tu as plus de responsabilités, peut-être que tu avais une plus grosse dette. Et si tu as moins de responsabilités dans cette vie-là, peut-être tu avais une moins grosse dette envers Yahbashim Yahweh. Je dis ça en tant qu'homme, right? Juste pour pas essayer de calculer qu'est-ce que Yahbashim Yahweh fait avec son argent, parce que toutes les décisions que Yahbashim Yahweh fait, ils sont justes et droites, right? Si on retourne dans le précepte de 1 Corinthiens 3 et 6... J'ai planté, Apollo arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. Right? Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Yahweh Bashim qui donne l'accroissement. Right? Apollo était vraiment deep, il était quelqu'un de vraiment important dans l'évangile de Yahweh Bashim Yahweh. Right? Paul aussi, regardez, on va prendre l'exemple de Paul. Paul avait vraiment beaucoup de responsabilités. Right? Yahbashim Yahweh lui a donné beaucoup de responsabilités. Pourquoi? À cause que Paul, au début, il pourchassait la vérité. Right? Et pour se faire comme pardonner, Yahbashim Yahweh lui a donné la responsabilité d'être l'apôtre des gentils. Right? Donc Paul avait une grosse responsabilité. Donc même si Apollo arrose, mais c'est Yahbashim Yahweh qui plante, qui fait que l'accroissement se fait, right? Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Yahbashim Yahweh qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, right? Alors que tu plantes, que tu arroses, que tu sois haut gradé, chef de camp, ou t'es plus bas dans le camp, t'es plus bas dans whatever, Yahbashim Yahweh va donner le même salaire. Ça veut dire le salut, right? Il y a pas une affaire que tu vas avoir un salut plus. Right? Je vais avoir, à cause j'ai fait ça, je vais avoir le salut plus. Non, on va avoir tout le même salaire, right? On va tout avoir la vie éternelle qui est déjà assez beaucoup, right? Car nous sommes ouvriers ensemble avec Yahbashim Yahweh. Vous êtes le champ de Yahbashim Yahweh. Vous êtes l'édifice de Yahbashim Yahweh. Selon quoi? Selon la grâce de Yahbashim Yahweh qui m'est donné comme un sage maître bâtisseur. J'ai posé la fondation et un autre a bâti dessus. Mais que chacun homme prenne garde comment il bâtit. Tout ça pour dire que, right, il faut accepter ce que Yahbashim Yahweh nous donne. Je vais prendre un autre exemple qui était dans le livre de 1 Samuel 30 et 22. Ce qui est écrit. Et lorsque les hommes, et alors tous les hommes et les hommes de Bélial, d'entre eux, qui étaient allés avec David à une bataille, dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, right? Alors les gars, ils disent, à cause qu'il y en a qui sont restés là-bas, ils n'étaient pas venus se battre. Les gars, ils disent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons recouvré, sauf à chacun sa femme et ses enfants, afin qu'ils les amènent et s'en aillent.
Puis David dit, vous ne ferez pas ainsi, mes frères, avec ce que nous a donné le Seigneur, lequel nous a gardés et a livré en notre main la compagnie qui était venue contre nous. Car qui vous écoutera dans cette affaire? Car comme est la part de celui qui descend à la bataille, ainsi sera la part de celui qui attend auprès de l'attirail. Ils partageront ensemble. Right, ça revient à la même affaire. Right, c'est pas à cause que tu as plus de responsabilités, que Yahba Shimesha t'a jugé de donner plus de responsabilités. De toute façon, il y a un précepte qui dit plus de responsabilités, plus que tu dois être humble. Right? C'est pas. La manière que Yahba Shimesha voit les choses, il ne voit pas les choses charnelles comme nous on voit. Right? Alors, il ne faut pas essayer de calculer les poches de Yahba Shimesha, savoir comment il a donné quelques talents à un tel et puis l'autre en a moins. Non, on est tous un dans le même corps. Right? Alors, même David lui a dit non. Même ceux qui ont été se battre et ceux qui ont resté, vu qu'on est le même corps, on va recevoir la même chose. Right? Parce qu'on ne comprend pas que le salaire, le salut, qu'est-ce que Yahba Shimosha va nous donner, ça dépasse notre imagination, les récompenses qu'il va nous donner. Right? On voit ça dans le livre de 1 Corinthiens 2 et 9. Il est écrit quoi? Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Yahweh Bashim a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors on peut pas même pas comprendre. Juste le fait qu'il t'a choisi, que tu as une chance d'être dans de faire part des optimistes élus, des élus. Right? Tu peux même pas t'imaginer les récompenses qui attendent les élus. Right? Il y a un precept qui dit on n'aura même pas le temps de penser à ce qu'on veut. Yahba Shimosha va déjà nous avoir donné qu'est-ce qu'on veut. Right? Et je vais finir avec ça, un precept qui est dans le livre de Matthieu 19 et 27. Il est écrit. Alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi, qu'aurons-nous donc? Et Yahusha leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme, la régénération, ça veut dire quand on va... réincarnation, c'est le même mot que régénération. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera de la vie sempiternelle, qui est la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors encore une fois, ça vient de spécifier que même s'il y en a qui rentrent à la dernière heure et qui repentissent à Yahba Shimosha et qui font les œuvres de Yahba Shimosha, qui font qu'est-ce que Yahba Shimosha les a prédestinés à faire, ils vont recevoir le même salaire que celui qui a été 40 ans dans la vérité, right? Encore une fois, je vous dis que dans le gouvernement de Yahba Shimosha, il va toujours avoir de l'ordonnance, de l'ordre, right? Parce que Yahba Shimosha fait tout en ordre, mais quand même, du dernier au premier qui fait les volontés de Yahba Shimosha, on va recevoir le même salaire. En espérant que cette leçon rapide a été édifiante. Si Yahba Shimosha le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.